Une nouvelle aventure commence pour moi. On est à Arlon en Belgique. Ça va faire 2 ans que j'ai pas pris un cours de golf. C'est le premier cours de golf avec mon nouveau pro que je vais vous présenter juste après. Parce que du coup, moi, comme certains le savent, j'habite au Luxembourg. Le Kempf, ça fait très loin. Ça fait très longtemps que j'ai pas vu Laurent. Laurent continue à travailler avec Luc. Mais moi, l'objectif, c'est vraiment de trouver un pro ici, proche, avec qui je peux travailler. Parce que j'en ai marre d'être nul au golf. Et surtout, j'ai pas envie que Luc gagne le premier match play. Donc il faut quand même s'entraîner pour ça, parce qu'il y pousse derrière le frangin. Première balle tapée depuis 3 mois. C'est la reprise en 2025. Et je devrais arrêter plus souvent 3 mois le golf parce que... Là, je tape des balles pour être tout de suite chaud. Ensuite, c'est 1 heure de cours de découverte. Je pense qu'il va bien défoncer mon swing. On va voir comment ça se passe et c'est parti. Donc, voici mon nouveau pro qui va me permettre de continuer à gagner les match play contre mon frère. C'est ça l'objectif. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. On va travailler pour cela. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi, je m'appelle Bart Bollen. Ça fait plus de 32 ans que je suis dans le coaching. Depuis à peu près 25 ans au plus haut niveau professionnel, différents circuits, dames et hommes, et autant pour énormément d'amateurs dans différentes équipes nationales de différents pays. Et je le fais après 32 ans, toujours avec autant de passion. Je ne changerai pas d'avis et ni de métier. D'où tu viens? Originaire, je suis belge, mais je suis originaire de Mol. Mol, c'est une commune contre la frontière hollandaise, donc dans le nord de notre pays, de la Belgique. Donc en fait un peu situé quasi au milieu de Anvers et Hasselt. Ok. Donc ça fait maintenant 1 an au Bois d'Arlon, exactement. Tu nous parles un petit peu de la structure, c'est un tout nouveau projet et il y a une grosse académie qui vient de se monter. Oui, donc le nom de l'académie c'est le European Performance Stadium. Donc comme on le voit, c'est un tout petit peu un stade quand on regarde un peu les alentours. Je peux slicer ou hooker, il y a de la place. Il y a de la place, ça c'est un, ok. Mais puis donc nous avons aussi Jean-Jacques Rivet parmi nous, qui est d'origine biomécanicien et en fait c'est l'inventeur et le détecteur de la signature de pression. Donc on va rentrer là-dedans, donc ça c'est une des choses qui fait partie de ton apprentissage et du progrès. Donc ça, il a été à la recherche et en fait, voilà, pour mesurer et en fait c'est surtout par les pieds que ça change, par les appuis, par l'équilibre. Donc on peut dire dans le sport d'automobile que la main suit l'œil. Nous, on peut dire par certitude que la main suit l'appui. Donc justement, dans les prochaines séances, aujourd'hui, tout ça, on va détecter et on va en parler. Quelle est ta signature de préférence? Quelle est la signature qu'on propose à cause de ton ADN? Donc en fait, c'est ton corps qui décide de ça. Ici, vous avez vu qu'il a fait ses lacets. La première chose, c'est qu'on va lui bien faire ses lacets. Donc tu vas sentir quand je vais faire tes lacets que tu n'as encore jamais eu une chaussure au pied comme on va te le montrer. Attends, tu fais vraiment mes lacets là? Oui, exactement. Parce que ça, c'est pour un meilleur maintien. Voilà, et là, tu vas voir si maintenant, moi, je te fais tes lacets. Voilà, là, tu as une chaussure au pied comme tu n'as encore jamais eu une chaussure au pied. Toi, ton premier conseil, c'est que tout le monde doit faire ça? Ben oui, parce que si vous n'avez pas bien la chaussure au pied, l'équilibre et la connexion avec le sol, elle est déjà moindre. Maintenant, quand tu serres ici, voilà, là, la chaussure, elle est au pied. Donc, je ne sais pas si tu sens une différence, mais normalement... j'ai le pied qui va devenir bleu, là. Il y a quand même 2-3 petites choses que j'ai besoin de savoir. Est-ce que tu connais par cœur ton œil directeur? Oui, c'est le gauche. Par exemple, ici, un œil directeur gauche, ça nous permet en fait de jouer les 2 effets. Ah, c'est mieux que le droit? Oui, pourquoi? En étant droitier, ton œil directeur est plus près de l'objectif. Si tu joues par là, ton œil directeur est plus près de l'objectif. Okay. Il faut être au plus tôt en connexion avec la cible. Et donc, quelqu'un qui a œil directeur gauche, il est plus vite que œil directeur droit. Voilà. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui te dérange dans ton jeu? Qu'est-ce qui t'empêche de gagner 5-6 up? Je le fais déjà. Oui, ok, ça va. Donc, pour arrêter au 10e, ça va, ok. De l'inconsistance dans les trajectoires. C'est vraiment ça, sur la trajectoire. En profondeur. Et quand tu dis trajectoire, c'est direction. C'est direction. Okay. C'est vraiment mon plus gros problème. Okay. Mais un bon contrôle de la profondeur quand même, avec mes wedges, mes petits fers, trucs. Mais c'est au niveau de la direction, surtout sur mes longs clubs.
OK. Et notamment les bois où c'est OK, n'importe quoi. voilà. Et là, il y a un seul mouvement, donc on va devoir détecter qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et vers où on doit aller, parce qu'en fait, à 80% du temps, le mouvement, le mécanisme est exactement le même pour un petit club et un drive. Et Ok. ce n'est pas le problème de la longueur du club, c'est l'inclinaison. Donc si vous faites une erreur, je dis quelque chose de 4 degrés avec un fer neuf, ça va quasi pas se voir sur le résultat de la Ouais. balle. Alors que Mais sur vous un faites 4 driver, degrés de différence avec une inclinaison qui n'est qu'à 8, 9, 10 degrés, alors là, la balle elle n'est plus en piste, ça c'est sûr et ouais, certain. ouais, Voilà. c'est- Faites-moi juste quelques touchés de balle avec le 58 et on va déjà observer 2-3 choses. j'ai un peu de pression, un peu, tu sais, la pression du Bah pro qui non, y a regarde pas le de premier problème. shot. Pas de problème, faut pas avoir de la pression. Voilà, donc là, si vous avez vu, à la fin, il a dû chercher son équilibre. Oui. Voilà, donc quand on regarde, je dirais, ça c'est vraiment montrer ce que tu sais faire aujourd'hui au mieux Oui. sous pression. Il y a de très bonnes choses. Il est clair qu'il doit y avoir de bonnes choses parce que sinon, tu n'aurais déjà pas atteint le niveau que tu as aujourd'hui. D'accord? Ok. Mais on n'est pas content du niveau, On veut plus. on veut plus, on veut progresser. Ben là, on voit une instabilité qui Du se pied droit. prononce, elle est déjà là par le pied droit, mais on voit par le pied droit, par la jambe droite, que là, effectivement, voilà, on voit ici le centre de masse qui Va vers avance l'avant. et qui va vers le bas. Quand on fait un centre de masse, la première chose qu'il doit faire pour créer de la place et de l'énergie, c'est remonter. Donc, c'est les forces verticaux qu'on verra. Donc, pour moi, la première chose qu'on va devoir travailler, c'est ce qui se passe dans le centre de masse. Mais maintenant, le centre de masse est lié à ce qui se passe dans les pieds. Et dans ce cas-ci, surtout au niveau du pied droit. Moi, j'ai une question. Oui. C'est juste ce petit déplacement-là qui fait que parfois je suis à droite, parfois à gauche. Absolument. Donc, comment on va résoudre cela? Vas-y, mets-toi une fois à l'adresse. Sans club, tu peux te mettre là. Et tu peux juste mettre ta main croisée, voilà, et tu t'adresses comme tu t'adresses d'habitude. Donc, la première chose, si tu veux engager un mini fade, moi, je constate ici que le talon droit, il est derrière le talon gauche. Donc, le pied droit, il est plus en arrière que le pied gauche si on regarde Oui. vis-à-vis la direction. Quand on va reculer un tout petit peu le gauche, voilà. Et en plus, contrairement à ce qu'on raconte souvent, on va mettre les pieds au plus droit. Si les pieds sont droits, toute la surface du pied, il fait partie pour supporter cette pression, cette masse. Ton centre de masse, il reste ici. Donc, si tu vas mettre les pieds vers l'extérieur, d'un ou d'autre côté, ben, la pression par là est toujours la même. Et tu sens tout de suite, maintenant que je te mets conscience, c'est que tu as moins de surface à supporter. Oui. Quand tu fais ta montée d'aujourd'hui, ok, voilà, impeccable. Pourquoi c'est impeccable? Tu sens que tu as une pression qui est plus large ici et qui est plus large là. Oui. Donc, c'est vrai, c'est le devant droit et le derrière gauche. Mais maintenant, au retour, ce n'est pas les hanches qui doivent déclencher, c'est les mains qui vont, qui fait que la cage rattrape le centre de masse, voilà, qui peut maintenant rester en arrière et vers le haut, et la cage dépasse le centre de masse. Donc là, la jambe droite, effectivement, elle est là, en train de se mettre en dessous la fesse, et le pied, il est en train de dérouler. Donc si tu continues maintenant, exactement. Donc, maintenant, normalement, tu sens tout de suite que ta fesse gauche, elle est beaucoup plus engagée. Ce qui est tout à fait le résultat de quelqu'un qui joue en fade. Au moment, voilà, tu charges, voilà, ici, à 90 degrés sur ta ligne de pression. Donc, tu ne tournes pas plus loin que ça. C'est pas tourner là, parce que ça, c'est pour un draw. C'est ici, 90 degrés sur ta pression qui est là. Donc, maintenant, l'eau rattrape. Voilà, exactement. Et maintenant, ça va pousser là, qui fait que ta cage thoracique, elle peut dépasser. Voilà. C'est... OK, voilà. Donc, ça va être un petit travail, mais l'avantage, c'est que beaucoup de ce travail doit être fait sans club, chez soi, pour prendre les appuis. C'est très bien ça. Donc, même quand tu dois rester tout près de tes enfants, ben, il y a de quoi faire. Tu as compris la problématique. Chaque mouvement est une répétition. Le golf, c'est un sport idéal. Dans quel sens? C'est que chaque mouvement est vrai. Pourquoi? Parce que la balle ne bouge pas. Au golf, tout est vrai. Donc, si on programme bien, il y a énormément de chances que ça va sortir en bas. Je t'ai déjà dit il y a quelques minutes, la précision, une bonne mécanique et la force sont liées. Je tape encore plus fort alors? Il y a beaucoup de chances que tu vas gagner quelques miles en vitesse. Ce serait parfait. Parce que quand on voit avec le mécanisme de base que tu as ici
Et imaginons, je ne sais pas, on ne l'a pas encore mesuré, mais j'imagine que tu vas être vers les 100, 115, 116, 118 miles. Normalement, ça devait nous donner 120, 121. Bart, si à 120 je mets des balles en piste, Ben voilà, je prends le pari, il n'y a pas de problème. mon pied il fait vite comme ça. Oui. Alors est-ce qu'il faut que je le bloque? Parce que Oui. ça veut dire que si je le bloque, je tourne pas beaucoup. Hein. Et ça, Ben c'est pas grave. écoutez, regarde, mets-toi une fois sur la plaque, juste un petit mouvement. Oui, de comme swing. ça, ok. On va voir que dans les pieds, il va apparaître une ligne rouge, en fait, ce qu'on appelle la barre d'Hendrix. La barre d'Hendrix, c'est un chirurgien américain. Bon, vu le nom, c'est peut-être un Hollandais ou un néerlandophone qui a immigré aux États-Unis. Mais donc, c'est un chirurgien qui a bien trouvé que dans notre pied, il y a une barre de force. Donc, en fait, c'est comme une roue, il y a toute une ligne toute fine où il y a le plus d'équilibre présent. Donc, en fait, si on quitte cette barre de force, voilà. Donc, ici, tu vois la ligne rouge. Donc, ça, c'est ton pied droit, ça, c'est ton pied gauche. Donc, nous avons ici la barre d'Hendrix. Donc, au moment que tu inclines vers l'extérieur, tu n'as plus le centrage. Ouais. Exactement, on perd de nouveau en équilibre, on perd en force. On voit que tu vas chercher le plus grand appui sur le devant droit et centré, ce qui est bien. Par contre, ça doit être avec la liaison du talon gauche, que ici tu as cherché pointe-pointe. Donc en fait, tu étais déjà en déséquilibre. Okay. Donc pour les gens, je vais vous dire, par la science, pour faire un mouvement dans l'espace, sur Terre, et ici on est au golf, il y a que deux endroits où les forces peuvent partir, parce qu'il faut créer une force pour bouger. C'est soit les pieds, soit les mains, rien d'autre. Donc quand on dit tourne ceci, tourne cela, attends 2 secondes. Ça doit venir des mains. C'est soit des mains, soit des pieds. Donc tourner, non. C'est une conséquence. À la montée, au backswing, il y a une déformation de corps et en cours de tous nos cours qu'on va donner, les gens vont mieux comprendre que ce n'est pas non plus vraiment une rotation, c'est un coil, donc c'est une déformation du corps pour avoir un bon relâchement. Okay. Parce que la plupart des gens, quand ils tournent, et c'est ça aussi à la cause pourquoi ton pied il s'incline vers l'extérieur, c'est que si moi je te fais tourner, tu vois, tu inclines vers l'extérieur. Si tu mets la main droite au-dessus de la gauche, et moi j'emmène tes mains ici, tu vois, je fais ça, voilà, ça bouge aussi, ça a tourné, non, ça a déformé, mais il n'y a pas d'impulse pour aller à l'extérieur. Que dès que je donne un coup ici, voilà, là tu sens déjà que le pied il va en dehors de la barre d'Hendrix. Tu vois, donc ici, je ne sais pas si tu as déjà senti, même si c'est rapidos, mais si tu as déjà senti une différence. En tout cas, pour moi, quand on regarde ici, voilà, la cuisse est déjà moins en avant. Quoique tu vois que le pied, il est soulevé. Donc si maintenant on va faire exactement la même chose, tu vas me refaire ça à la même vitesse et je vais t'aider. Vas-y. Donc là je tape, pareil. Oui, vas-y, tu tapes. Et laisse bouger l'eau. Voilà. Vas-y, on va encore une fois le refaire. Vas-y. Voilà, donc on va une fois regarder, quand je t'aide, ce qui se passe. Ah, déjà là on voit, voilà. Avant orange c'était avancé. Exactement, voilà, donc là je crois qu'on prouve bien que le centre de masse, donc quand quelqu'un dit ton pelvis, il y a early extension et toutes sortes de termes qu'on utilise pour ça, je crois qu'ici on prouve bien que ça vient effectivement, ce qui se passe dans les appuis. On voit bien que je t'aide là dans les appuis, donc là aussi tu vois que la sortie, elle est beaucoup plus adéquate pour un fade. D'accord? Donc, je crois que là, on donne bien la preuve. En plus, ce que tu as sans doute tout de suite senti, c'est que ta balle, elle quitte beaucoup plus facilement à gauche. Ouais. Aussi, quand on regarde ici, effectivement, la balle, elle a sorti à gauche. Donc, je crois que on montre tout de suite que quand nous allons se lancer et peaufiner ça tout le temps, qu'on va te donner quelque chose qui est beaucoup plus facile et adéquat. Voilà, exactement, vas-y, continue. En fait, j'aime beaucoup, vraiment, je peux vraiment charger là. Oui, exactement, parce que maintenant, c'est ça qui te permet d'aller là, voilà, exactement, et d'avoir ce job. Sinon, c'est impossible. Et parce que dès le début, comme moi j'étais devant, donc là déjà tu es bloqué. Ben voilà, tu as déjà perdu l'équilibre. Et après, tu essayes de... Donc tu vas déjà inconsciemment mettre énormément
des tensions contraires, négatives pour ne pas tomber. Hein, comme je le dis, tomber. Tu vois? Un autre exercice que je peux te bien montrer. Vas-y, mets-toi bien à l'adresse. Donc, si on va pour un fade, on sort ici. Moi, je vais tirer et toi, tu tires avec tout ce que tu as contre. OK, qu'est-ce que tu engages? Talon gauche et le devant droit. Oui. OK? Si maintenant, tu vas chercher le talon droit et le devant gauche, tu vois, tu n'as plus de force. Ouais. Ou pas la force. Pareil. Donc, on est d'accord, voilà, pour sortir ici, voilà, on sort facilement ici si on reste en support en dessous la fesse. Voilà, donc du coup, si moi je tire, voilà, toi tu sais tenir et tu tiens vraiment par le talon gauche. Ouais. D'accord? Maintenant, tu vas me dire, oui, mais Bart, il n'y a pas autant de force qui vient dans un swing de golf. Si, Sur un... 4, 5, 6 millisecondes, mais Mais il y a oui. autant de force. Ouais, vas-y, que tu sois conscient de ce qui se passe. Allez, droite devant, gauche derrière. Oh pardon, j'ai tapé un peu plus fort. Non, c'est pas grave. Non, mais ce qui se passe aussi, c'est que tu sors déjà ici, c'est que quand tu vas bien l'appliquer, ça relâche plus facilement. Quand ça relâche plus facilement, ben, il y a plus de dégagement. J'ai l'impression que je finis trop sur l'avant, Exactement, j'arrive pas à être là. exactement. Exactement. Hein, donc, vas-y, remets-toi à l'adresse. Donc, il faut vraiment pas avoir peur, hein, parce que je le prouve de nouveau. Si moi je Là. tire, voilà, c'est là. Exactement. Ouais. Vas-y, donc, fais bien ta montée, cool. Ou ta montée. Vas-y, là. Ouais, et gauche. T'as senti quelque chose d'autre dans le pied? Bah plus un Ouais, peu là. voilà. Vas-y, mets-toi à l'adresse. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le passé, c'est que vu que tu étais devant, tu ne savais pas dégager la cage. Ouais. Donc, au moment que tu vas chercher le talon, il faut que ça sorte ici. Ça, c'est un fade. Ok. Toi, tu sors encore là. Là. Mais ça, c'est dû au passé, ce qui se passait dans les pieds. Donc ça, c'est bon. Voilà, ça, c'est bon. Voilà, le pied est le plus droit possible. Voilà. Tu vois, donc si je t'aide, voilà, et toi, tu touches gentiment. Voilà. Ça, c'est pas grave. Tu vois, parce que Mais déjà, toi- je préfère que ça soit à gauche. Ah, Je bien préfère sûr, ça ben, soit à bien gauche. sûr. Mais regarde la différence. Regarde, regarde. Là, j'ai même le orange qui est derrière le bleu. Voilà. Et regarde, maintenant, tu as de l'espace. Maintenant, tu es Ah ouais. joueur de golf. Ah ouais, là, ça, j'ai jamais vu ça. Moi, je me suis déjà demandé si j'avais pas des problèmes de mobilité. De Non. pourquoi est-ce que j'arrivais pas à faire Non, non, oui, non, non. Les problèmes de mobilité que tu avais, c'est des problèmes que tu créais par l'instabilité, par le déséquilibre. Parce que tu sens bien ici, quand je t'aide, comme tu dis, ben, tiens, j'ai plus de mobilité thoracalement. Oui, parce que tu es dans un appui propre. Hein, soigne bien les appuis et surtout ce qui se passe ici Oui. avec la jambe droite, le pied droit. Allez, tu peux y aller. Donc, je crois que là, tu sens déjà beaucoup plus de calme arriver, même si ce n'est que le début. Hein. Voilà, tu vois déjà la différence. Hein. Et là, en plus, hein, maintenant, avec ce que je t'ai dit, qu'est-ce que tu aimerais bien encore de progresser? Ben, tu vas me dire, ben, la cuisse droite. Donc bleu, c'est quand c'est à l'adresse. Oui, exactement. Et orange, c'est Et action. moi, avant, l'orange était Complètement devant. sur Voilà, le devant. donc Et le là, centre on de est masse, déjà- exactement. Et en plus, on voit que la boule est un tout petit peu plus haute. Donc, ça veut dire que les forces verticaux s'appliquent. Est-ce que, alors là, c'est plus. Est-ce qu'on peut taper quelques drives pour voir Oui, pas parce de que comme problème. c'est le Oui, oui. driving. Ben oui, c'est là où ça se montre le plus. Ça, c'est clair et net. Hein, vas-y, découvre. Hein. Donc, le plus que la cuisse droite est en dessous les fesses, au mieux c'est. OK. Bon, mais ça, c'est déjà un bon signe. Elle va plutôt à gauche et elle veut revenir à gauche. Tu vois? En plus, pour moi, ce qui est très bien, c'est que maintenant, tout de suite, tu vas pouvoir créer un angle d'attaque positif, même en étant un joueur de fade. Oui. Hein? Donc, déjà ici, bon, la face, c'est beaucoup trop fermé. Hein, parce que quand on voit, tu l'as quasi centré la balle. Je l'ai pas prise un peu pointe. Minime, Ok. minime. Mais c'est surtout la face qui s'est mise square sur ton chemin. Oui. Donc ça. D'accord? Ouais. Voilà, mais là, de nouveau, regarde ce qui se passe ici. Tu vois, donc, si je retourne un peu en arrière et on vient, regarde déjà Ah, il plus avance. l'espace. Et là, de nouveau, qu'est-ce qui te dérange maintenant avec ce que je t'ai dit? Ben, c'est ce qui Ouais. se passe ici dans la jambe droite. Et quand tu dis juste la jambe droite en dessous de la fesse, qu'est-ce que tu veux dire par là? Que la jambe Donc, ça doit veut dire rester- que doit ouais, rester là. elle est là. Voilà, exactement. Par là. Exactement. Donc, c'est pas ton bassin qui fait ça, c'est l'impulse du pied Ouais. qui avance le mollet avance le genou, et le Donc- genou avance la cuisse, et la cuisse avance la hanche. Donc, si ici,
tu appliques une force verticale de la pointe qui fait que la fesse, la cuisse est en dessous de la fesse, ben voilà, ça crée toute autre chose. Et c'est là où tu sens déjà maintenant, tu vois, la mobilité que tu as. Ouais, beaucoup plus. Voilà. Hein, donc elle est gauche-gauche. Pourquoi? La face, hein, elle gauche, bouge. Mais ça, c'est un réflexe que tu t'es installé dans le passé pour éviter la droite. Mais regarde déjà la différence. Regarde l'espace que tu as maintenant. Oui, mais même après la sortie là. Et maintenant, vas-y, mets-toi l'adresse. J'aimerais bien que tu fonces. Mais comment va-t-on foncer? Tu es droitier? Oui. Ok. Tu es tout gentil. Mais si tu dois défendre ta vie, tu le fais de quel côté? De la droite. Oui. Ok. Si tu lances une balle par en dessous lentement, tu as un corps très lent. Si tu lances loin, le corps va plus vite. Mais qui détermine du coup la vitesse du corps? Le bras, la main. Oui. Ok, donc maintenant, vas-y, mets-toi l'adresse avec ce que tu as compris, parce qu'on a dit c'est soit les pieds, soit les mains. Fais une fois la montée. Donc, si moi je dis que ça va supporter, tu vas donner la force où maintenant? Oui, exact, accélère, mais là, parce que tu es joueur de feet, là, c'est là que ça joue. Donc, va avec ta main droite. Vas-y, va. Donc, on veut que le bras droit, il va au plus large. Mais on a déjà la signature, hein? Tu vois? Et en plus, toi, tu m'as dit, Bart, j'ai peur que je vais faire un par au-dessus. Ben, je Et crois là, je fais pas un par-dessus là? Ben, si tu fais un par-dessus, ton angle d'attaque serait comment? Négatif ou positif? Négatif, je la prends en remontant. Oui, et là, moi, dans mon esprit, j'ai l'impression que je mets un... Intéressant. Donc, maintenant, je te donne le meilleur exercice que tu puisses faire chaque fois que tu as pris une douche. Voilà, tu prends ton essuie, tu le prends de ta main gauche à ton sternum. Voilà, ici tu prends ça comme un club de golf. Tu mets tes pieds pour ton feet. Voilà, tu fais ta montée. Voilà, et maintenant le rayon, il doit rester au plus large. Large possible. Donc ça veut dire là avec ça, et maintenant ça quitte ici. Voilà. Ok. Vas-y, refais-le. Donc le rayon, il est vraiment droit, voilà. Et il reste au plus ample, voilà. Et là aussi autour, exactement. Et avec la cuisse en dessous, voilà, exactement. Ouais, allez, là. Et sort, hop. Voilà, regarde. Donc toi qui disais que tu n'avais pas de mobilité, regarde. Ce que tu peux donner comme... Oui. Hein? Allez, vas-y, découvre. Ok? C'est bien ça. C'est déjà meilleur. C'est pas bon assez parce que elle n'est pas assez partie à gauche ou rester à gauche, mais tu vas normalement voir, voilà, le timing au retour est déjà bien meilleur. Maintenant, tu as compris que oui, ouf, je peux pas faire un petit progrès, je peux encore faire un grand progrès. Question, Bart. Oui. Là, je vais aller faire 9 trous après. Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, tu y vas. Est-ce que je dois faire, je dois faire attention à Oui, mes pieds? absolument. Ok. Absolument. Écoute, ça fait des années que je travaille sur le circuit, donc j'ai l'avantage, dans le sens c'est que on est toujours sous pression. Oui, quand il y a un tournoi à lui ce week-end ou dans 3 ans. Nous, on est responsable pour une grande partie des gains du joueur et de son emplacement. Donc, c'est jamais le moment d'améliorer quelque chose, parce que c'est en fait un peu cette question-là que tu poses. Oui. C'est toujours le moment d'améliorer. Quelle est ma réponse là-dessus? C'est d'écoute, il y a 10 tournois d'ici 3 mois. Est-ce que tu es prêt à lâcher 2 tournois pour en faire, oui, très bon, ou est-ce qu'on va rester où on est aujourd'hui et peut-être rater les 10 cuts suivants? Donc, si tu dis, OK, Bart, j'ai compris, je suis d'accord, je suis convaincu, alors tu y vas. Et alors, pour moi, de dire, si tu sors de 9 trous et tu dis, écoute, j'en ai fait un mouvement, ça m'a déjà bien plu et j'ai vu, ce que ça doit alors la journée a réussi. Parce qu'il faut répéter les réussites, il ne faut pas répéter les échecs. En plus, je suis le premier à dire que tout est déterminé par la qualité de ta plus mauvaise balle. Hein? Parce que souvent les gens ils disent ah là j'ai mis une bonne, mais alors moi je retourne la faire, je dis oui mais celle-là tu l'as mise dehors et celle-là tu l'as mise dehors aussi. Donc je suis le premier à dire que la ratée elle doit être de très haute qualité. Mais pour arriver à ça, il faut d'abord bien détecter l'ADN de ta réussite. D'accord? Donc maintenant si on est ici au 1, voilà tu t'alignes, voilà tu prends ton alignement, hein, et si du coup tu dis ok, donc si j'ai et ma cuisse en dessous et j'ai ma main à droite qui accélère, est-ce que tu es convaincu, Tom, que ça t'amène ou ça peut t'amener à une réussite? Je crois que la réponse est oui. Donc, vas-y, ose, tu y vas. Allez, et la main droite y va. Bam. Voilà.
Donc, maintenant, la question vers moi. Toi, tu m'as posé la question, je dois y faire attention. Ben, je crois que quand Elle tu était vois fantastique, ceci, celle-là. je crois que quand tu vois ceci, que la réponse, elle est très claire. Oui, je dois y faire attention. Hein? Le résultat y était déjà, c'est ce qui nous plaît. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que, honnêtement, on va encore bien améliorer ça, sans aucun problème. Mais je crois que tu vois qu'on travaille avec des structures, donc quelque part, on n'a pas fait des changements. On t'a Et implémenté des actions. Enfin, quand tu vas sur un cours de golf, tu t'attends à ce que ben, il revoie ton grip, il revoie, il revoit ton takeaway. Est-ce que, alors question, est-ce que j'ai un problème de grip? Est-ce que j'ai un problème là-haut? Ben, quand est-ce qu'on a un problème de grip? C'est que quand on ne sait plus supporter la masse à la vitesse que ça va. Ok. Donc, déjà, tu peux interviewer mes assistants. La première chose que je dis, c'est quelqu'un qui joue déjà depuis de nombreuses années au golf. La dernière chose où tu touches, c'est les mains. C'est la dernière chose. Est-il possible, vu les mains comme ils sont positionnés chez toi, que on y arrive un jour dessus à faire une suggestion qui peut encore avoir un meilleur support de la masse? Et quand je dis de la masse, c'est le club. Hein? Oui, il y a une chance, mais est-ce nécessaire maintenant? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que là, c'est... Hein? Est-ce que tu vois encore une possible amélioration dans la posture, Bart? Toute petite, mais la première grosse partie, je t'ai déjà dit tout dès le départ, c'est comment tu appuies, et comment tu alignes tes pieds, hein, et pas en canard ou comme on veut dire, mais bien à plat. Hein. Puis, est-ce qu'il y a une amélioration qu'on peut faire dans la montée? Une grosse, c'est la bonne nouvelle, mais là de nouveau, comme tu viens de voir, non, parce que si on est homme, et autant pour les dames, il y a une chose à la fois. Donc il faut que, là de nouveau, je choisis. Tom, hein, pour moi, il est sur le circuit. Il doit améliorer, il veut améliorer. Donc je dois intervenir avec quelque chose de structurel qui est vrai aujourd'hui, qui sera vrai demain et qui sera encore vrai après d'avoir fait encore autre chose. Mais oui, une quoi chose qu'on à la travaille, on fera toujours attention à ça. C'est la ça base reste, voilà, je ne change pas d'avis. C'est pas, oui, mais alors on doit, non. Ce qu'on installe aujourd'hui, c'est comme on l'installe sur le circuit. Donc, pour cela aussi, que c'est important que ce point soit vraiment bien en place. Hein. Mais même là, tu vois, quand on montre ceci, il y a déjà plus d'équilibre. Oui. Donc, à un moment oui, qu'on même arrête... cette sortie, regardez, là, c'est la sortie. Souvent, en fait, moi, j'ai les mains déjà derrière, là, oui, comme ça. Voilà. Et là, c'est l'extension oui, que tu cherches, quoi. Voilà, exactement. Hein. Donc, je crois que sur peu de temps, on a des... Mais là, maintenant, il faut le travailler. Ça, écoute, il y a toujours du travail, mais comme je dis, en anglais, on dit « one apple a day keeps the doctor away ». Moi, je dis « 5 minutes a day keeps the professional away ». Donc, si tu travailles 5 minutes par jour, et de préférence reparties sur la journée... Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse, alors? Ici, comme je t'ai fait... Donc, je travaille là-dessus. Oui. Donc, tu as bien compris que je ne vais pas pouvoir faire 7 séances d'entraînement par semaine. Je vais bien... C'est pas ça le but. Pour moi, le but, toujours, c'est que quand tu quittes par cette porte, j'ai compris, je suis d'accord, donc parce que si je suis d'accord, j'ai une conviction, j'ai une motivation à travailler dessus parce que je vois que ça va m'apporter quelque chose. Hein. Ce qui est cool sur les balles que j'ai tapées, j'ai pas mis un slice, quoi. Elles sont restées à gauche. Voilà, côté, et tu entends bien dans mon discours et tu as senti, c'est que je n'ai pas contrarié le slice, j'ai jamais installé quelque chose pour éviter. Ouais. J'ai toujours été, on va là pour avoir ça. Donc là, c'est parti pour le parcours. Et je te dis absolument. Bah, bien sûr. Écoute, hein, tu as bien vu, si tu oses, tu y vas pour. Oui, voilà, il n'y a pas de secret. Hein. Top. Merci Bart. On se tient au courant pour la suite. Absolument. Merci beaucoup. Ciao.